Hey, bienvenue sur Naturally Yayu, moi c'est Yayu et dans cette vidéo on va parler de mes masques favoris, que ce soit les masques protéinés, les masques hydratants. Je vais vous faire un top 6 masques favoris. C'est parti. Vous voyez cette espèce d'halo blanchâtre que j'ai en dessous des yeux? C'est l'effet de ma ring light sur la nouvelle poudre translucide que j'utilise. Alors en vrai, je n'ai pas du tout ça, hein. On le voit pas, je vous rassure. C'est juste l'effet de la ring light. Ça fait comme un flash. Alors je sais, c'est pas très joli, mais j'avais pas le choix. J'ai pas vu quand je filmais, c'est après au montage que je me suis rendu compte. Donc n'en tenez pas compte. Je vous rassure, l'aspect s'améliore au fil de la vidéo. Je suis en plein apprentissage, donc j'apprends encore à me servir de tout ce matériel. Dire que même si vous avez l'impression d'être ma hair twin, donc si vous avez l'impression que on est des jumelles de cheveux, que vous avez le même type de cheveux que moi, sachez que vous voyez mes cheveux à travers une caméra, que vous les avez pas vus dans la vraie vie. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément différents, mais vous ne savez pas vraiment à quoi ressemblent mes cheveux. Même moi, tous les jours, j'en apprends sur mes cheveux. Je dois avoir deux porosités carrément différentes. J'ai les trois épaisseurs, c'est-à-dire qu'à certains endroits, majoritairement, mes cheveux sont fins. D'autres endroits, mes cheveux sont épais. Et d'autres endroits, mes cheveux sont moyennement épais. J'ai deux longueurs. Là, c'est plus court que là. J'ai 5 textures différentes. Au jour d'aujourd'hui, hein, j'ai trouvé 5 textures sur ma tête. 4 à 5. Et peut-être même que demain, je trouverai une autre texture. Pour vous dire à quel point mes cheveux sont spéciaux et chaque cheveu est différent. Donc même si vous avez l'impression que vous êtes ma hair twin, que nos cheveux sont exactement identiques, des produits qui marchent pour moi ne marcheront pas forcément bien pour vous, ou les produits qui marchent pour moi marcheront encore mieux sur vous. Vous voyez, ça varie et c'est vraiment très aléatoire, et ça on peut pas le prévoir. On peut faire des estimations par rapport au type de cheveux, etc., mais c'est pas sûr. Les cheveux sont différents, les cheveux sont bizarres, les cheveux, n'essayez pas de comprendre. Essayez les produits. Si ça marche pas pour vous, vous continuez à l'utiliser. Essayez de l'agrémenter d'huile essentielle, de miel, etc., de glycérine. Quand ça finit, vous achetez un nouveau, et etc., etc., etc. Maintenant que j'ai fini de blablater, hein, on va commencer par les masques protéinés. Sachez que j'ai les cheveux faiblement poreux et moyennement poreux, mais j'ai l'impression que la majorité de mes cheveux sont faiblement poreux et mes cheveux supportent très mal les protéines. Donc pendant un moment, je galérais. Vraiment, je galérais parce que je savais que mes cheveux avaient besoin de protéines, mais je ne savais pas quel produit utiliser, puisque dès que j'utilisais un produit, il me laissait les cheveux rêches. En troisième position, je vais vous parler du masque que j'ai trouvé quand voilà, j'étais en galère. Je ne trouvais pas de masque protéiné qui marchait pour moi. Le masque que j'ai trouvé et que mes cheveux ont accepté, c'est le ORS Replenishing. Ce masque-là me laissait vraiment les cheveux forts, mais pas trop forts. Il y avait un semblant de protéines dedans, mais pas trop. Et c'était le juste milieu que mes cheveux pouvaient tolérer. Je l'ai utilisé très très longtemps, à mes débuts, jusqu'à ce que voilà, je pense que j'ai galéré peut-être pendant 4-5 mois à trouver un masque protéiné adéquat pour mes cheveux. Quand je l'ai trouvé, je n'ai plus laissé un. C'était vraiment le masque qu'il me fallait, parce qu'il rentrait, il était parfaitement en adéquation avec ma routine. Et donc je pense que si mes cheveux ont survécu autant à ma première année de naturel, c'est grâce à ce masque qui m'a vraiment fortifié les cheveux. Donc la compo de ce masque n'est pas clean, hein, c'est pas waouh, mais il faisait le job pour moi. Je m'en foutais un peu de la compo. Moi j'utilisais plus ou moins tous les produits qui marchaient pour moi. Enfin la première année vraiment je m'en foutais, je suivais aucune méthode, je suivais aucune règle. Dès que tu marchais pour moi, je t'utilisais. Il est vraiment pas cher du tout, donc il est vraiment accessible à toutes. Et c'est celui que je recommanderais à celles qui ont un petit budget. Deuxième position, je voulais vous présenter She Moisture Jamaican Black Castor Oil Straighten Growth and Restore Treatment Mask. À l'intérieur, il y a du beurre de karité, de l'huile de menthe poivrée et de la kératine. J'ai découvert celui-là il n'y a pas longtemps. La compo de ce masque est hyper clean. C'est l'entre-deux. Alors, je le préfère au ORS Replenishing parce que la compo est clean. Le ORS, je l'utilisais, mais c'était un peu par dépit. Certes, il marche pour moi, mais la compo n'est pas clean et c'est pas en adéquation totale avec The Curly Girl Method que je suis actuellement à la lettre. C'est-à-dire que The Curly Girl Method, je vous en parlerai, j'en ferai une vidéo, mais on n'est pas censé utiliser de silicone, de sulfate, d'huile minérale, etc. Et c'est une méthode que je suis depuis peut-être un an. Ouais, depuis un an, peut-être un peu plus. Mais voilà, de temps en temps, j'utilise des silicones et tout, je m'en fous. Donc ça marche pour moi. Mais là, actuellement, là, j'ai arrêté les wash and go et je me suis mise carrément à fond dans The Curly Girl Method pour
voilà, booster mes cheveux, qu'ils soient au max. Voilà, je veux qu'ils soient au max. Donc, pour moi, utiliser des produits contenant des silicones ou autres qui n'ont pas une compo clean freinait un peu mon challenge, on va dire, que je m'étais mis là. Donc, ce masque tombait à pic parce que il marchait pour moi beaucoup mieux que le ORS. Ça sent la vanille. Et en plus de ça, genre un tout petit peu de ça suffit carrément. Je crois que j'ai dû l'utiliser 4 ou 5 fois et regardez, le pot est quand même rempli et j'ai beaucoup de cheveux. Donc, je vous recommande carrément ce masque. Mais maintenant, j'ai trouvé le jackpot, le bingo, j'ai trouvé le masque, le numéro 1. Le masque protéiné chéri de mes cheveux. Mes cheveux l'aiment trop, ce masque. Il est génial, c'est de la bombe. C'est le Repair Me, le Curl Junkie Repair Me. Je vous en avais parlé dans ma vidéo produit fini. Je vous mets une photo du produit quelque part par là parce que je ne l'ai plus. C'est la Hess. C'est la Hess. C'est une crise. C'est pas possible. Il est en rupture de stock partout. J'ai essayé sur les sites US. Je ne trouvais pas. J'ai essayé sur le site français sur lequel je vais, le Girl Shop. Il n'y avait pas. C'est la Hess. Je ne sais pas comment faire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire pour le retrouver. Donc là, au fait, je vais juste rester en affût, aux aguets. Dès qu'il ressort sur le site de Curl Shop, je cours à la boutique. Ça sert à rien même de commander. Je vais à la boutique et je vais le prendre, Comme ça, je suis sûre de l'avoir. Mais ça reste quand même le masque par excellence. Il laisse les cheveux forts, hydratés. C'est un masque protéiné fort. On va pas se le cacher, il est fort. Mais le truc, c'est qu'il est fort et mes cheveux le supportent. Sachant que mes cheveux détestent les protéines. C'est quand même un miracle. En plus de ça, il ne laisse pas mes cheveux genre durs, forts. Non, il laisse mes cheveux hydratés. Il hydrate mes cheveux et il reste fort. Et normalement, quand on utilise un masque protéiné, je vous informe là, normalement quand on utilise un masque protéiné, on est censé utiliser un masque hydratant juste après. Mais au fait, ce masque-là, c'est un 2 en 1. Prendre un brin de cheveux et étirer comme ça, et au fait, il sera élastique, il sera fort, résistant. J'ai rien à dire sur ce masque. C'est le numéro 1 pour moi, c'est de la bombe atomique. Dès que je l'utilise, au fait, mes cheveux sont, mais genre... Le prix est par contre un gros désavantage. Si j'ai un seul truc à redire sur ce produit, c'est le prix, parce qu'il coûte 34 € je crois en France. Je sais pas combien il coûte aux États-Unis, mais comme on se fait tout le temps arnaquer, il doit coûter un peu moins cher aux États-Unis. Donc si vous allez aux États-Unis, que vous appréciez ce masque, faites une razzia, c'est ce que moi je ferai en tout cas. 34 €, c'est vrai que c'est cher. Un masque protéiné, si vous avez les cheveux faiblement poreux, vous en utilisez pas tout le temps, donc une fois par mois. Si vous le gardez 10 mois, c'est vraiment vraiment rentable parce que vous en sortez 10 utilisations. Pour 34 €, voilà, moi je trouve que c'est pas cher payé, sachant que ça marche de tonnerre. Côté protéines, je ne cherche plus. J'ai trouvé 3 masques qui marchent de tonnerre pour moi. Le masque ORS Replenishing, même si la compo n'est pas complètement clean. Le masque She Moisture, qui est l'alternative parfaite entre le ORS et le Repair Me de chez Curl Junkie, puisqu'il est entre les deux. Il est pas cher. Mais il n'est pas non plus donné. La compo est clean. Et voilà, il est parfait. Le Repair Me aussi, la compo est super clean. Que de bonnes choses dedans, vraiment que de la bombe dedans pour moi. En gros, les 3 masques que je vous ai présentés, les 3 masques protéinés que je vous ai présentés, c'est les seuls masques protéinés que je peux utiliser sur mes cheveux. Tous les autres là, non. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, faites-moi savoir quel est votre masque protéiné préféré. Je voulais aussi vous dire de ne pas oublier vous savez, d'actionner cette petite cloche qu'il y a juste à côté du bouton d'abonnement afin d'être au courant de mes dernières mises à jour vidéo. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo, de l'aimer et je vous fais de gros bisous. On se retrouve dimanche dans la partie 2 de cette vidéo, donc mon top 3 masque hydratant. Mouah.